Bonjour Monsieur Boinard. Bonjour. Donc vous êtes le créateur du Clé avec Madame Nikon. Donc je voulais déjà savoir d'où est né ce projet de ce collège lycée expérimental. Bah, dire que l'un ou l'autre ou les deux sont le créateur du clé, c'est un peu un abus de langage parce que ça a vraiment été quelque chose de collectif. Il y a eu une équipe de, je ne sais pas, 30, 35 personnes qui ont travaillé à ça. D'où c'est venu? Alors pour moi, c'est venu de... faut faire de l'histoire. De 1981, après l'élection de François Mitterrand, d'un gouvernement dans lequel il y a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Savary, qui fait un appel à projet ou quelque chose comme ça, d'établissement, auquel répond par une lettre dans Libération quelqu'un qui s'appelle Gabriel Cohn-Bendit, qui est le frère de Daniel, qui écrit en disant l'école ne fonctionne pas bien. Il y a des élèves qui s'y ennuient, il y a des profs qui n'y sont pas à l'aise, mettez-les ensemble et on verra ce que ça donnera, mais on fera quelque chose. Et moi, je me souviens encore de... J'étais dans les Cévennes, pour ne rien vous cacher, et donc je lis Libération, et je me dis, un, il a raison, et deux, il a tort. Il a raison, il faut faire quelque chose pour l'école, mais deux, il a tort parce que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement les élèves qui n'y réussissent pas. Je pense qu'il est possible de faire mieux pour tout le monde. Et donc, je rentre comme ça, et puis ça ne va pas tellement plus loin. Pour moi, je parle là vraiment pour moi. Et jusqu'au mois de janvier, ou quelque chose comme ça, où il y a une revue qui s'appelle Autrement, qui doit exister encore sous forme de maison d'édition, qui organise à Lille une réunion qui s'appelle Une autre école, point d'interrogation. Donc je cours à Lille, évidemment. Je rencontre des tas de gens qui se posaient les mêmes questions que moi, dont évidemment Gabriel Cohn-Bendit, qui lui, entre-temps, avait commencé à travailler avec le ministère, à mettre en place quelque chose à Saint-Nazaire. Et je suis revenu gonflé à bloc. Et j'ai mis des affiches dans les lycées de Caen. Je dois encore avoir un exemplaire chez moi, religieusement plié. Et particulièrement au lycée Fresnel, on a eu assez vite des tas de gens, enfin un nombre assez important d'enseignants qui allaient effectivement dans le même sens. On a fait un groupe, on s'est retrouvé avec un groupe de, je ne sais pas, 6, 7 peut-être enseignants, dont Annie. Et d'autres enseignants du lycée Malherbe. Et parallèlement, il y avait des enseignants dans un collège qui s'appelait le collège Villers-des-Mézerais, qui eux aussi avaient entrepris leur propre réflexion sur le sujet. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est né en plusieurs endroits en même temps dans l'agglomération. Et on a fait une réunion le 1er avril 1982, pardon. Et donc on s'est réunis, on a vu ce qu'on pouvait faire, on a rédigé un projet qu'on a envoyé au ministère. Et là, ça a vraiment été un travail collectif. C'était vraiment tous les gens qui étaient disposés à travailler à la rédaction de ce projet. On mettait les idées en vrac, on triait, on imaginait, on construisait le paradis. Hein. Il faut quand même dire quelque chose comme ça. C'est les moments les plus intéressants d'un projet. C'est quand on commence et que on met tout ensemble et que tout le monde espère que tout ira aussi bien que possible. Ça n'a pas été si mal que ça, au demeurant. Donc c'est quand même une expérience qui a été assez riche de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Si, très bien. Quel était votre métier au moment où vous avez décidé de créer ce projet? Alors moi j'étais enseignant en sciences économiques et sociales. Il y avait pas mal il y a eu quelques lycées autres qui ont quelques autres initiatives, et je pense qu'on devait être deux, ou devait bien être trois enseignants en sciences économiques et sociales. À Paris, il y en avait un qui était un professeur de sciences économiques et sociales aussi, Jean Lévy. Je crois qu'il y avait un autre prof de sciences économiques et sociales qui était concerné.
Et donc, moi, j'étais au lycée Fresnel comme enseignant en sciences économiques et sociales. Très bien. Est-ce que le CLE a toujours été ici à Hérouville-Saint-Clair, là où on est aujourd'hui? Alors ça, c'est pareil, ça a été une histoire. Mais quand on commence un projet, on ne sait pas comment il va finir. C'est le propre des projets. Et donc, dans un premier temps, comme on était presque tous d'établissements cannais, on s'est tourné vers la ville de Caen en essayant de voir ce qu'il était possible de faire. Et la ville de Caen ne répondait pas vraiment. Ce qui fait qu'à un moment, on s'est dit, allons à Hérouville, où il y avait quand même déjà une ville nouvelle, où il y avait déjà une tradition de vie associative et surtout des écoles Fresnel. Et donc les écoles ouvertes, ce qui pour nous était ça avait beaucoup d'avantages, à la fois de nous situer ça permettait de penser un cursus pour les élèves qui sortaient, qui viendraient des écoles Fresnel. Ça nous permettait d'avoir aussi déjà des gens qui savaient de quoi on parlait quand on parlait de penser l'enseignement autrement. Et quand on est allé voir le maire d'Hérouville, qui s'appelait François Gindre à l'époque, je me souviens que la première fois qu'on rentre dans son bureau, il nous dit, puisqu'il était au courant bien sûr que des choses se passaient, ça fait un moment que je vous attends. Bon, et donc, mais il fallait trouver un lieu. Et donc, on s'est installé au foyer de jeunes travailleurs, qui a été que la ville d'Hérouville a reconfiguré pour l'occasion. Et on a ouvert à Bourgard pour 2 mois. Inutile de dire qu'un lycée expérimental à Bourgard, c'était pas mal. Ça avait de la gueule d'une certaine façon. Combien d'élèves y avait-il au tout début dans les Pardon ? Combien d'élèves y avait-il dans les premières années? 200, quelque chose comme ça. Je pense qu'on a toujours été un peu moins. Oui, une chose que j'oublie, c'est qu'on avait mis les parents dans le groupe de réflexion. Il y avait pas mal de parents qui avaient participé à la réflexion sur ce que pourrait être un établissement scolaire. Et donc, quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns avaient effectivement inscrit leurs enfants. Et notre idée était quand même de prendre des enfants plutôt dans l'agglomération, mais aussi, on n'avait pas de contrainte de carte scolaire. Et donc, on a eu des élèves qui sont venus, qui étaient au départ quand même pas mal des élèves qui avaient des difficultés dans leur parcours scolaire. Très bien. Est-ce que vous avez eu une fonction après dans le CLE en tant que directeur ou professeur? Après, moi, je suis resté une dizaine d'années au CLE, j'ai enseigné, j'ai été membre, on n'avait pas de directeur à proprement parler, on avait un bureau, on était très expérimental, on avait un bureau qu'on renouvelait tous les, je ne sais plus combien, peut-être tous les 2 mois ou tous les, je sais pas. Enfin bref, on renouvelait régulièrement, ce qui faisait qu'il y avait un certain nombre, et on fonctionnait avec un conseil d'école, bien sûr. Et donc on renouvelait le bureau régulièrement, ce qui faisait qu'il y avait quelques petites difficultés d'assurer la continuité. Mais bon, on imaginait quelque chose de différent, on a fait quelque chose de différent au début, c'est resté quand même quelque chose d'assez différent aussi. Est-ce que vous êtes fier de ce qu'est devenu le CLE aujourd'hui? Je connais moins le CLE aujourd'hui, mais je n'ai pas de raison de ne pas être fier. C'est un mot que je... Comment dire? En tout cas, je suis content de voir le CLE. Je suis content de voir... je suis content de vous voir, par exemple, quand on rentre ici et qu'on vous voit, on a l'impression de gens qui sont relativement bien dans leur école. Et ça, pour moi, c'était le moteur clé, si je peux dire. Et je pense que c'était le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on voulait? Que les élèves soient bien à l'école. À la fin de ma carrière, je travaillais au rectorat, je m'occupais de la formation. Et un jour, la rectrice, tout à fait à la fin, la rectrice me dit, écoutez, ce serait bien que vous alliez voir ailleurs ce qui se passe. Pas moi personnellement, mais
Prenez des inspecteurs, des chefs d'établissement, etc., et allez voir ailleurs. Et on est allé en Finlande, forcément, parce que la Finlande était le pays dont tout le monde parlait. Et je suis rentré dans un lycée finlandais. Et là, la surprise de ma vie, c'est que je suis rentré aux clés. C'était pareil, c'est-à-dire, vous voyez des gens qui se sentaient relativement bien, je ne veux pas dire que tout le monde s'y sent bien, mais s'y sentaient relativement bien. Il y avait des activités qui n'étaient pas uniquement des activités scolaires. Un jour, en ouvrant une porte, je suis tombé sur des élèves qui apprenaient à tricoter. Garçons et filles apprenaient à tricoter, d'autres faisaient des tas de choses différentes. Et au moment d'un anniversaire, je ne sais plus quel anniversaire du Clé c'était, où j'étais venu, j'ai croisé quelqu'un qui avait été proviseur adjoint du lycée français d'Helsinki, que j'avais croisé quelque part à Helsinki à ce moment-là, et qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, finalement, on a l'impression qu'on retrouve des choses dans l'intention de considérer les élèves comme des personnes. Et c'est marrant parce qu'hier, la semaine dernière, j'étais à une exposition qui était à la bibliothèque, une exposition photo qui était à la bibliothèque, et il y avait la photographe qui parlait, et qui photographiait des jeunes adolescents. Et à un moment, il y avait quelqu'un du Clé, je ne sais pas qui c'était, et qui dit, en fait, ce que votre photo, enfin, ce que tout le commentaire, c'est l'élève est une personne. Et c'était ça, au fond. Je veux dire, profondément, avant d'être un élève, avant d'être quelqu'un qui va passer son bac, c'est une personne. Moi, je crois que c'était ça le moteur majeur de... Et donc, en ce sens-là, si vous avez l'impression d'être des personnes, alors on est content on est content du Clé. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis content. Est-ce que vous en espériez autant, justement, de ce qui est maintenant le Clé, à l'époque où c'était encore qu'une idée dans votre tête? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous espériez autant du Clé par rapport à l'époque où c'était qu'une idée dans votre tête? Est-ce que j'en parle autant? J'en parle de temps en temps quand l'occasion se présente. Ma fille a été élève au Clé. Mon petit-fils a été élève au Clé. C'était pas seulement une école pour les autres. Et donc je pense que c'est quelque chose qui restait pour moi une expérience importante. Forcément. Je pense que ça a été le cas pour tous les enseignants qui ont travaillé ici, pour tous ceux qui ont participé au projet. C'était vraiment... il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a eu 5 établissements qui sont partis la première année. Il n'y en a pas eu tellement qui sont repartis après. Une chose qui m'avait fait plaisir et dont j'étais fier d'une certaine manière, c'est que des inspecteurs généraux étaient venus au bout de 2 ou 3 ans évaluer le Clé. Ils ont regardé tout et ils ont dit « vous avez fait une école ». Je trouve que ça, c'était un compliment qui mérite, parce que les inspecteurs généraux ne sont pas des fantaisistes en général. Et le fait qu'ils disent ça, j'avais trouvé que c'était quand même une évaluation qui valait son pesant d'or, d'une certaine manière. C'était ça pour moi, c'était ça l'ambition que j'ai eue en lisant la lettre de Cohn-Bendit, c'est de Gabriel Cohn-Bendit, qui était quelqu'un de vraiment bien. C'était une école différente, mais pour tout le monde, pour tous les élèves. Et voilà, donc si on peut y contribuer à faire en sorte que ça fasse réfléchir un peu sur ce que c'est qu'être un élève, ce que c'est qu'un lycée, tant mieux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez quelques anecdotes sur le Clé en général, sur le Des projet? anecdotes? Oui. Moi, personnellement, l'événement le plus émouvant de tous, c'est le soir de la veille de l'ouverture à Borgard, quand on ferme la grille et on se dit, c'est demain. Il faisait beau, c'était l'automne, c'est un jour mais c'était en septembre ou en fin août, je ne sais pas. Et on a eu 2 mois où il a fait beau à Borgard. Les élèves qui ont connu Borgard pendant des années en parlaient comme d'un moment vraiment formidable. C'est vrai que
Si vous connaissez, enfin, vous connaissez sans doute Bourgard, c'est un bel endroit. Bon, il y a de l'espace. Donc on pouvait imaginer pire, ça avait un petit côté école privée. Bon, les locaux n'étaient pas du tout en état, mais enfin c'était quand même un moment très, très intéressant. Les anecdotes, je ne sais pas, il y avait toujours un moment que je trouvais très drôle, c'est quand on faisait des exercices d'incendie, parce qu'on avait des systèmes d'évacuation qu'ils appelaient des chaussettes. Et donc on se laissait glisser dans des chaussettes. Il fallait prendre le coup parce que, en fait, c'est un tube en tissu. On glisse dedans et on régule la vitesse en appuyant plus ou moins sur le tissu. Donc il faut se faire confiance pour se lancer. Donc il y avait obligatoirement, comme c'est le cas toujours, il y a des essais forcément d'exercices. Mais là, quand on faisait ça, les gens se mettaient aux fenêtres pour regarder cet établissement de dingue qui, de temps en temps, se laisse tomber dans les tubes comme ça. C'était vraiment drôle. C'est pour ça que j'avais fait un petit dessin où les gens étaient aux fenêtres, commençaient. Mais bon, c'est tout à fait en dehors de l'école, mais ou d'autres. Je me souviens de l'intendant de Fresnel, de Jean Rostand, qui avait pris. Il faut dire un mot. Oui, si. Il faut dire un mot de Madame Baye, la proviseure de Jean Rostand, qui a accepté de prendre la responsabilité du clé, parce que sans elle, on n'aurait jamais pu ouvrir. Et elle a joué le jeu de façon remarquable, parce qu'elle nous a laissé la liberté absolue de gérer le clé comme on l'entendait, tout en étant responsable et sans intervenir dans nos décisions. Et ça, je veux dire, vraiment, c'est une personne qui a joué le jeu. Et la deuxième personne qui a joué le jeu, c'est l'intendant. C'était pareil, il nous fallait un intendant, et lui aussi a joué le jeu. Et de temps en temps, il y avait des discussions au conseil d'école. Je me souviens, je dois avoir la note chez moi, quelque part, où il écrit en réponse à un nommé Popol, qui est l'élève qui l'a interpellé en plein conseil d'école pour lui dire je ne sais plus quoi, bien sûr. Mais c'est aussi une façon de dire, on a créé à ce moment-là des relations entre adultes et élèves, entre enseignants, adultes et élèves, qui n'étaient pas celles qu'on voyait partout. J'imagine pas à Malherbe un intendant répondre à un nommé Popol qui l'interpelle en plein conseil d'école pour lui dire qu'il n'est pas d'accord sur je ne sais plus quoi. Je suppose qu'on fait davantage attention aux mots qu'on emploie et aux prénoms et tout ça. Donc il y a beaucoup d'événements, surtout au début, mais moi je suis resté 10 ans en clé, donc c'est surtout le début, et je ne suis jamais venu ici vraiment, enfin j'ai eu quelques cours ici, mais pas beaucoup. L'autre élément qui me semblait important, c'était, on a fait nos tables avec un menuisier qui participait au projet, et on a fait nos tables, les tables sur lesquelles des élèves ont travaillé, ont été faites dans un atelier avec des élèves qui faisaient de la menuiserie. Enfin, on avait envisagé quand même l'école de façon tout à fait différente. J'avais encore un autre truc qui m'est passé par la tête, mais bon, ça doit être moins important. Donc pour en revenir sur le lieu du clé, à partir de quand il a été délocalisé de Beauregard pour être mis ici à Aéroville? On a été 2 mois à Beauregard. Heureusement, il a fait beau. C'était un automne, pas comme cette année où il a plu tous les jours, mais c'était un automne où il faisait ce temps-là. Et le transfert s'est fait à la Toussaint. On est entré au foyer de jeunes travailleurs, donc à la rentrée après la Toussaint. Là, c'est devenu plus compliqué parce qu'on avait pris des habitudes où l'espace jouait de vie, où l'espace jouait un grand rôle. Et l'espace, ça régule beaucoup de choses. C'est plus facile de vivre quand on a de l'espace et qu'on peut s'écarter un peu quand on sent que la tension monte. Si on ne peut pas s'écarter, c'est plus embêtant. Et donc, on a dû être une dizaine d'années au foyer de jeunes travailleurs, et c'est au bout d'une dizaine d'années que le clé est venu s'installer ici. Un peu plus de 10 ans, peut-être d'une douzaine d'années ici, je ne sais pas.
Voilà, si je reviens sur quelque chose que j'ai oublié, Allez-y. j'ai deux choses en fait. Mais un des éléments, donc l'élève était une personne, mais l'élève était une personne créatrice aussi. C'est-à-dire que un des éléments qui nous semblait vraiment important, et là je pense que ça aussi, ça fédérait tout le monde, c'était l'idée que tout le monde avait le droit à avoir des activités de création. Peinture, n'importe quoi, photo, d'une certaine façon ce que vous faites là. Ça fait partie de, au fond, tous les êtres humains sont doués pour avoir des activités de création et les élèves peuvent le faire aussi. Et donc, je pense que ça, c'était vraiment, on avait ce souci-là, d'avoir des activités qu'on intégrait dans différents projets. Ça pouvait avoir des formes différentes. Mais il y avait quand même cette idée de quelque chose qui repose sur l'initiative personnelle ou les intentions personnelles des élèves et l'idée que ces intentions pouvaient se fédérer au travers de projets qu'on proposait ou que des élèves proposaient. Après, évidemment, si je dis tel que je le décris, ça a l'air d'être une sorte de paradis. Évidemment, c'est jamais aussi simple que ça, mais si on parle de nos intentions, c'était celle-là. Et l'autre intention qui me semble toujours aussi importante, c'était de sortir de temps en temps du cloisonnement disciplinaire et de faire en sorte qu'on ait des moments où on puisse travailler sur un sujet de façon, je dirais, transversale, pluridisciplinaire. On avait des tas de mots pour ça. Ça pouvait être des sujets scientifiques, ça pouvait être des sujets historiques, ça pouvait être des sujets culturels, mais l'idée était de les aborder à partir des différentes disciplines et de les croiser et de voir ce que ça pouvait donner. C'était une façon de se faire une culture qui ne soit pas complètement cylindrique ou en tout cas trop cloisonnée, vraiment parce que, pas tout le monde le sait, on a un seul cerveau, tout communique, et c'est bien si on réussit à apprendre à construire quelque chose en utilisant des connaissances qui viennent de différents domaines scientifiques. D'accord. Est-ce que vous avez eu pendant la construction du projet du Clé des gens ou des groupes de gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues Des gens qui ne nous ont pas appréciés? Oui, alors je serais charitable. Mais il y en a eu plusieurs. Bon, sans être trop charitable. Des organisations syndicales n'étaient pas fans parce qu'on remettait en cause la définition du métier. Et ça, c'est vrai. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y avait plusieurs degrés, plusieurs niveaux dans la réserve, mais il y en a qui étaient vraiment... Bon, il y a eu aussi des enseignants d'un établissement d'ici qui n'étaient pas très chauds au début, en tout cas. Et on me souvient de gens qui étaient proviseurs, qui avaient été carrés. Enfin, disons, si je dis hostilité, ça donnera, je pense que ça résumera assez bien quand même le climat. Mais en même temps, ça n'a pas été trop... il n'y a pas vraiment eu une mobilisation de gens qui se sont dit « on fera tout pour qu'ils échouent ». Mais par ailleurs, de toute façon, nos interlocuteurs étaient au ministère, en fait. Donc, ils n'avaient pas accès vraiment à nos interlocuteurs. Dans les anecdotes, il y en a une qui est vraiment intéressante. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. La consigne du ministre, c'était de faire remonter les projets par la voie hiérarchique. L'éducation nationale passe par la voie hiérarchique. Et donc, on avait rédigé le projet en 3 ou 4 exemplaires qu'on avait déposés. Je me souviens de ces projets. On avait mis des petits coins dorés pour agrafer les feuilles, 3 ou 4. Et on les envoie par la voie hiérarchique. Donc, c'est le recteur qui se trouve hérité. Et puis, rien. On n'a aucun écho. Un jour, je croise quelqu'un que j'avais rencontré à Lille, qui me dit
je ne sais plus où je le croise, mais peu importe, qui me dit, au fait, ils n'ont jamais... Enfin, vous avez continué à Caen parce que personne n'a entendu parler de vous. Il y a quelqu'un qui est mis sur les projets qui s'appelle M. Giffard à Paris, au ministère. Ils n'ont pas du tout entendu parler de vous. Alors, ça m'étonne. Donc, là, je prends toutes les coordonnées, j'alerte M. Giffard, donc, qui alerte le recteur, qui nous reçoit. Et je vois, ils sont 7 ou 8, et parmi les 7 ou 8, il y en a 4 qui ont leur papier, là, agrafé avec nos petits trucs dorés, c'est-à-dire qu'ils étaient restés chez lui, et ils ne les avaient pas fait monter au ministère. Et j'avais trouvé que c'était quand même quelque chose d'intéressant de voir comment... C'est pas de l'hostilité, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas de l'hostilité, c'est très administratif, c'est très bureaucratique, ça ne correspond pas à ce que je pense, donc je le mets dans un... Il ne l'a pas jeté quand même, parce qu'il avait encore les coins, mais voilà. Heureusement, là c'est la part du hasard qui existe, qui est toujours dans les projets, je rencontre quelqu'un que j'aurais pu passer à côté, qui me donne l'adresse de téléphone de ce monsieur Giffard, qui a joué un rôle considérable. Alors lui, vraiment, il nous a... Je parlais de Madame Baye tout à l'heure comme proviseur du lycée Jean Rostand. À l'époque, ce monsieur Giffard, au ministère, il a vraiment été un soutien considérable dans la mise en route. L'autre personne qui a été vraiment déterminante, c'est bien sûr le maire d'Hérouville. Je crois qu'on a eu des gens qui nous ont mis les bâtons dans les roues, mais on a eu des soutiens indéfectible, mais en béton armé, Madame Baye et son intendant, monsieur... J'ai dû dire son nom tout à l'heure, mais peu importe, l'évêque, je crois. Monsieur Giffard au ministère, et le maire et son équipe, qui a vraiment travaillé pour nous à la suite, enfin... emmené par le maire. Mais là, vraiment, on a eu des... Sans eux, on n'aurait jamais réussi à mettre comment dire, le clé sur pied. Ça, c'est vraiment... Un projet qui réussit, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est un ensemble de gens qui coopèrent de façon plus ou moins volontaire et engagé, déterminé, pour que ce projet réussisse. Quel qu'il soit. Je veux dire, c'est vrai, je parlais d'une exposition à la bibliothèque, enfin, c'est vrai de tout. Pour qu'une intention réussisse, il faut que des gens s'y mettent. Dès que des gens s'y mettent et s'y collent et s'investissent, on a une chance. Mais il faut aussi que ces gens aient du poids. Et là, on a eu vraiment des soutiens tout à fait exceptionnels, vraiment. Madame Baye était quelqu'un d'exceptionnel. Gindre, c'était aussi quelqu'un quand même. Et Monsieur Giffard, qui était, je pense, un enseignant à qui on avait confié une mission, parce qu'on ne savait pas à qui la donner, il s'est trouvé que c'était vraiment la bonne personne. Qu'est-ce que vous avez fait après vos 10 ans aux clés, professionnellement parlant? J'ai été enseigné au lycée Fresnel, je suis retourné au lycée Fresnel. J'ai fait un peu de formation et puis les 7 dernières années de ma carrière, j'étais responsable de la formation continue des enseignants au rectorat, en fait. Ce qui est une autre expérience que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est comme ça que je suis allé en Finlande et que j'ai rencontré, que je suis rentré dans un lycée en me disant « Ah, c'est le clé ». Ça m'a fait plaisir. Ceci dit. Merci beaucoup c'est un vrai plaisir d'avoir répondu à mes questions. C'est un vrai plaisir. Et vous rencontrer, donc c'est un vrai plaisir. Merci. Bon, super. Merci, monsieur Bernard.